La parole est à Elisabeth Stippen. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, dans une étude Le handicap en chiffres, publiée en 2023, l'adresse présente les statistiques du handicap en France. Cet outil de recensement contribue à établir les politiques publiques dans les domaines de la santé et du social. Je ne vous donne que deux chiffres, exprimés en pourcentage de tranche d'âge. 4,8% des enfants de 5 à 14 ans et 14% des personnes de 15 ans et plus vivant à domicile sont en situation de handicap. Cela représente des dizaines de milliers d'enfants, des millions de jeunes, de femmes et d'hommes de tous âges. Cela concerne de nombreux habitants de la capitale, parisiens par nature, mais il faut aussi compter les travailleurs, parisiens par fonction, sans oublier celles et ceux qui y viennent pour leurs loisirs. Vous citez la loi du 11 février 2005. Juste en dessous, vous vous félicitez, je vous cite, d'avoir, depuis 10 ans, initié une mobilisation sans précédent pour développer et renforcer les politiques publiques pour l'accessibilité. C'est-à-dire depuis 2014, votre première mandature. Heureusement que vous êtes arrivée pour faire respecter la loi, Madame la maire. Nous sommes très intéressés par le bilan d'étape de la stratégie 2022-2026, attendue pour la fin de l'année. Pour une fois, vous affichez des objectifs raisonnables. Vous annoncez que chacun de vos adjoints devra présenter au moins une mesure phare, concrète et emblématique, il faut bien se mettre en valeur, qu'ils s'engagent à réaliser au cours de cette année. Vous présentez des résultats positifs sur l'accessibilité des établissements recevant du public, en espérant un taux de 80% de RP conforme fin 2024 pour arriver à 90% en 2025. Cette progression de 10%, voire plus, représente au moins donc 263 équipements. Aurez-vous les moyens matériels et financiers de mener ces travaux à bien dans les délais annoncés? Au vu du chantier géant qu'est Paris en ce moment, et pour un bon bout de temps je le crains, on peut en douter. Je dois avouer que la notion d'accessibilité augmentée m'interpelle. Les projets embellir votre quartier devraient déjà intégrer l'accessibilité universelle, appliquer la loi et le minimum exigible. La démarche QAA s'inscrit dans l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques. Elle représente un budget de 8,5 millions d'euros. On ne peut que regretter que celui-ci n'ait pas été déjà réservé pour développer l'accessibilité à Paris. À noter la proposition de poursuivre l'aménagement d'aires de jeux inclusives. J'ose espérer que cet excellent projet aura été développé sans les QAA. Dernier point, l'école inclusive, sujet majeur. La continuité de la prise en charge des enfants de la maternelle au primaire doit être assurée, vous le soulignez, et l'extension de la démarche au collège favorisera la poursuite de leur scolarité. Il faut effectivement travailler à l'ouverture des dispositifs dans les lycées et faire de Paris un campus exclusif, comme le souligne Madame Le Mardelet. En conclusion, j'adresse mes remerciements à l'ensemble des acteurs du handicap, à celles et ceux qui, dans leur vie professionnelle, associative ou personnelle en tant qu'aidant, contribuent à rendre nos sociétés inclusives. Je vous remercie.